Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de 5 boosters avènements du destin. Donc une très vieille extension maintenant qui est sortie il y a déjà plus de 10 ans, donc ce qui est quand même énorme. Qui est sortie en 2004 de mémoire. Pour ce qui est du contenu de cette extension, on retrouvera pas mal de cartes de l'animé original Yu-Gi-Oh! Assez emblématiques, comme par exemple le créateur qui est disponible en ultra rare et en ultimate rare dans cette extension. Ensuite, pour ce qui est des cartes emblématiques, on aura aussi la Magicienne des Ténèbres qui sera en super rare de mémoire. Pour ce qui est maintenant des types de monstres qu'on peut récupérer, donc on a pas mal de cartes pour le deck magicien, donc ce qui est quand même assez intéressant au niveau de la collection. Et on aura également des cartes pour l'archétype Harpie, donc ce qui est plutôt pas mal, puisque bon, même sous l'Air Link, le deck Harpie reste quand même intéressant à récupérer en tant que deck tiers, ça peut être pas mal à jouer. Donc voilà, donc juste avant de commencer l'ouverture de ces boosters, je tiens à préciser que ces 5 boosters, je les ai récupérés de la part d'un YouTuber qui s'appelle Yang donc d'ailleurs qui fait pas mal de vidéos d'ouverture d'anciens produits Yu-Gi-Oh! Comme par exemple des boosters, des coffrets, etc. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil puisque c'est quand même assez rare des vidéos d'ouverture d'anciens produits dans la communauté Yu-Gi-Oh! En France. Donc je précise également que dans ces vidéos, toutes les rares, super rares, ultra rares ou ultimate rares que j'aurai à l'intérieur, je vais vous les faire gagner tout simplement. Donc pour ça c'est simple comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui remportera ce lot de cartes. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc sur ce, on va commencer tout de suite l'ouverture de ces 5 boosters avènements du destin. Hop, donc c'est parti. Hop, donc justement, on va regarder un petit peu le contenu de cette extension ensemble. Hop, d'ailleurs, là tout de suite, ce qui tape à l'œil, c'est le fait que le petit texte qu'on a d'habitude pour décrire un petit peu le contenu de l'extension ou de l'édition est beaucoup plus long que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution des produits Yu-Gi-Oh! Au fil des années. Donc ça, c'est plutôt sympa. Dans cette extension, on aura 60 cartes et donc chaque booster contient 9 cartes avec 8 communes et une rare. Et bien sûr, on peut avoir des cartes au-dessus de rare, donc super rare, ultimate rare ou ultra rare. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu l'état du booster, puisque bon, je vous fais pas souvent des ouvertures d'anciens produits Yu-Gi-Oh! Hop, donc vraiment très 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 stylé avec le Yu-Gi au milieu. Voilà. Hop, donc bien sûr en FR, hein, donc c'est assez rare de les récupérer en français ces boosters-là, donc je suis assez content de vous les ouvrir aujourd'hui sur la chaîne. Donc on est parti, premier booster, avènement du destin. Donc on espère avoir des cartes en rareté à l'intérieur. Hop, tac. Alors donc on commence tout de suite avec garde puissant. Donc un petit monstre normal niveau 4. Donc c'est une référence d'ailleurs au gadget vert. Ok, sympa. Donc 500 d'attaque, 1200 de défense. Ok. Ensuite on a Pingouin de cauchemar. Ah, celle-là, elle était dans la saison 3 de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo récemment sur les 5 méchants mémorables dans Yu-Gi-Oh! Celle-là, elle était jouée par un méchant, mais que j'ai pas présenté du coup dans la vidéo. Il me semble que c'était 5 méchants qui jouaient des decks différents, et parmi ces méchants, il y en avait un qui jouait cette carte-là. Donc le pingouin de cauchemar. Ok, sympa. Hop, ensuite on a retour à la case départ. Donc défaussez une carte de votre main, renvoyez un monstre sur le terrain au-dessus du deck de son propriétaire. Ce qui est pas trop mal. Après, bon, c'est pas une magie rapide, du coup, c'est pas extrêmement fort. Mais bon, à l'époque, ça devait être pas trop mal à jouer. Ensuite, on a Manta de la malédiction rampante. Donc un monstre poisson, 1300 d'attaque, 1200 de défense. Ok. Lorsque cette carte est invoquée par invocation normale avec succès, aucune carte piège ne peut être activée. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. En rare, on a Explosion en chaîne, donc une piège continue, infliger 1000 points de dommage à chaque joueur qui active une carte piège. Et ben c'est pas mal du tout. Pour le coup, c'est vraiment une bonne carte. Je la connaissais pas. Ok, donc en rare. Donc ça, bien sûr, je le rappelle, c'est à gagner. Ça, je m'en sépare. Ensuite, on a Boykoshi, le wagon de terreur. Ok. Plateforme de soutien des engins lourds. Ok, un petit monstre machine. Donc les cartes sont en première édition, donc ça aussi c'est vraiment très très bien. Pour la collection, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a Barrière astrale en piège continu. Ok, donc je ne vais pas vous lire tous les effets. Si vous avez un doute sur l'effet, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Baliste, brise, muraille en magie de terrain pour terminer.
On passe au deuxième booster, Avènement du Destin. Alors, donc on commence avec Xinzhen-Hu. Donc une piège continue qui est assez intéressante. Donc on peut sélectionner 2 cartes magie et ou pièges posés sur le terrain pour activer cette carte. Tant que cette carte reste sur le terrain, les cartes magie ou pièges sélectionnées ne peuvent pas être activées. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a Roc de la Vallée des Brumes. Ok, 2400 d'attaque, niveau 6. Ensuite Allègement, magie continue. Ajoutez un monstre de niveau 7 ou plus de votre main dans votre deck et mélangez-le. Puis piochez une carte. Ok. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Oui, ce sera un peu fort sinon, puisque c'est une magie continue. Donc le pingouin de cauchemar qu'on a déjà eu. Waouh, une super rare. Testalos, le monarque de la tempête de feu. Bon, bah ça commence assez bien. Ok, donc en super. Très 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 sympa. 2400 d'attaque. Donc ça peut être intéressant à jouer dans certaines versions de monarque. C'est pas la meilleure à jouer, mais bon, ça peut être une bonne carte dans certaines versions. Baliste brise muraille qu'on a déjà eu. Explosion de Moke Moke en magie continue. Ensuite, on a barrière astrale. Et voilà, donc Dame Harpie 1. Donc, pour le deck Harpie, qui est assez intéressant à récupérer. Ok. On passe au troisième booster. Tac. D'ailleurs, les boosters sont plus simples, je trouve, à ouvrir que ceux actuellement. La matière est pas la même, on dirait. Donc, on commence tout de suite avec Piraterie Cérébrale. Payez 500 life points, regardez la main de votre adversaire et toutes les cartes posées sur son terrain. Ben, je connaissais pas du tout cette carte et pour le coup, elle est pas mal du tout. Ok. Fille Harpie, donc encore une carte pour le deck Harpie. Ok, sympa. Bon, c'est pas la plus forte, par contre 500 d'attaque, 500 de défense. Retour à la case départ qu'on a déjà eu. Allègement qu'on a déjà eu. Et en rare, collier de commandement. Donc une petite magie d'équipement. Lorsqu'un monstre sur votre terrain équipé avec cette carte est détruit à l'issue d'un combat et que cette carte est envoyée au cimetière, sélectionnez et activez un des effets suivants. Piochez une carte de votre deck, défaussez une carte au hasard de la main de votre adversaire. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Hop. Ensuite, plateforme de soutien des engins lourds qu'on a déjà eu. Barrière astrale qu'on a déjà eu aussi. La Dame Harpien. Et pour finir, fruit des études de Kozaki. Ok. On passe à l'avant-dernier booster. Alors, donc on a Garde Puissant qu'on avait eu au premier booster, Pingouin de Cauchemar qu'on a déjà eu aussi, Retour à la case départ, Manta de Malédiction Rampante et waouh, une super rare, Colère Divine. Bon bah, sur 5 boosters déjà 2 foils, c'est quand même pas mal du tout. Donc une petite contre-piège, défaussez une carte de votre main, annulez l'activation et l'effet d'un monstre est fait et détruisez ce monstre. Ok. Donc ça c'est une très bonne carte à récupérer. Donc ça s'ajoute bien sûr au lot que vous pouvez tenter de gagner dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à participer. Enfin, mettez pas je participe, mettez juste un commentaire, ça suffira. Saurus élémentaire, ensuite. Sympa, un petit monstre dinosaure, l'attribut ténèbres. Explosion de Moke Moke qu'on a déjà eu. La Dame Harpie 3, qu'on n'avait pas eu, il me semble. Ok, sympa. Et pour finir, waouh, Roi Moke Moke. Ça rappelle énormément de souvenirs. Parce que moi qui jouais au jeu à l'époque sur PSP, c'est une carte qu'on voyait assez souvent quand on affrontait des joueurs. Donc très 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 sympa en fusion. Et pour finir, donc le dernier booster, Avènement du Destin. On est parti. Alors on commence tout de suite avec Dame Harpie 2. Ok. Donc il me semble qu'on a toute la Harpie, la 1, la 2, la 3. Manta de la Malédiction Rampante. Ok. Expert en tactique d'espionnage. Lorsque cette carte est invoquée par invocation normale avec succès, aucune carte piège ne peut être activée. Ok, sympa. Ensuite, Pingouin de Cauchemar qu'on a déjà eu. Et donc, on aura une rare pour ce booster. Âme de Gaïa, le combustible collectif. Donc, 2000 d'attaque, d'attribut feu. Sympa. Ok. Ensuite, on a Loup de Garde Noir d'encre. Ok. Donc, 1600 d'attaque, bête guerrier. Baliste brise muraille en magie d'équipement. Renard feu. Invasion de flamme pour terminer. Donc je vous montre juste vite fait l'effet. Lorsque cette carte est invoquée par invocation normale avec succès, aucune carte. Bah tiens, on avait déjà une carte avec le même effet tout à l'heure. Ok.
Donc voilà, donc c'était tout pour cette ouverture. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc je le rappelle, hop, les 5 cartes que je vais vous montrer là sont à gagner. Donc d'ailleurs, on a eu pas mal de chance. On a eu 2 super rares dans cette ouverture. Donc en rare, on a eu celle-ci. Hop, en super rare, la colère divine. Collier de commandement en rare également. Testalos, le monarque de la tempête de feu en super. Et explosion en chaîne en rare. Donc voilà, donc ça vous fait 3 rares et 2 super rares à remporter, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!